Étant donné que nous faisons un chantier en ville, nous avons forcément à faire face à la contrainte de la circulation existante, à savoir qu'on doit maintenir tout le long des travaux, parce que les travaux durent quand même un certain temps, de maintenir la circulation dans les deux sens. Donc en fait, on intervient sur une moitié de chaussée, puis ensuite sur la deuxième moitié. Nous avons également la contrainte de délai, puisque nous devons livrer cet axe-là dans 4 mois, pour fin septembre, pour ensuite se concentrer sur une autre zone travaux. Nous sommes également tenus par le respect de ces délais. Nous avons ensuite terrassé tout le périmètre des travaux. On s'est ensuite attaché à réaliser les travaux qui étaient de plus grande profondeur, à savoir les grandes rétentions qui étaient profondes de 5-6 mètres de profondeur. Une fois que ces travaux ont été terminés, on s'est attelé au réseau sec. Alors nous avons utilisé les produits préfabriqués sur plusieurs typologies. Nous avons posé des assainissements en collecteur béton jusqu'à une dimension de 1,80 m de diamètre. Répartis sur tout le trajet, il y a à peu près 4000 mètres de collecteur béton. 1000 mètres sont quand même en grande profondeur. Quand je dis en grande profondeur, c'est au-delà de 3 mètres, jusqu'à 6 mètres, qui nécessitent des blindages particuliers. Ensuite, nous avons continué avec la pose des bordures. Nous en avons 40 km à poser sur tout le linéaire. Donc ces bordures sont en béton et elles ont la particularité d'être en parement basaltique. Nous avons également des murs de soutènement, parce que le projet génère des différences d'altimétrie. Nous avons un développé de 300 mètres environ de murs de soutènement que nous avons préfabriqués. Nous avons également des dalles podotactiles au droit des passages piétons et des caniveaux à fente préfabriqués. Nous en avons à peu près un développé de 300 mètres sur tout le projet. C'est un minimum de temps sur place pour la pose, puisque nous avons une succession de tâches qui s'enchaînent sur ce projet. Et l'intérêt que nous avons par rapport à la préfabrication, c'est de pouvoir rapidement poser pour libérer la place pour l'étape d'après. Nous avons également aménagé une aire de stockage pour les livraisons de différents produits, qui nous permet pour les flux de chantier de pouvoir approvisionner, livrer le chantier et pouvoir s'organiser pour gérer au mieux ces éléments préfabriqués pour la bonne poursuite de ce chantier. Le bon calcul de la préfa sur ce chantier, c'est vraiment l'atout point de vue délai pour du coup minimiser le temps sur place, sur chantier pour faire l'activité liée à cette préfa. Le bon calcul, c'est également la fonctionnalité, puisqu'on est sur des ouvrages qui s'emboîtent bien, tout de suite fonctionnels pour assurer l'étanchéité voulue ou le calpinage voulu. C'est un des vrais atouts qu'apporte la préfabrication en béton.